Bon, bah parfait. Il fait beau, je suis dans la forêt. Une vidéo instructive. Et si on se penchait sur des questions auxquelles personne n'a de réponse? Bon, j'y crois pas une seconde parce que il y a toujours des réponses aux questions. Ce soit les scientifiques, soit les religieux qui vont donner des réponses. Après, je dis pas que les réponses soient correctes venant de leur part. Mais on s'en fout, c'est pas ça le sujet. C'est parti. Oh, t'es tout mignon, toi, petit sapin. On va commencer par une question facile qui en fait est vraiment pas si facile que ça, mais est-ce que actuellement, le point que vous avez atteint dans votre vie, est-ce que c'est le point que vous vouliez atteindre ou est-ce que c'est le point que le destin savait que vous alliez atteindre? Deuxième question, attention, qui êtes-vous? Quand je vous demande qui êtes-vous, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Évidemment, vous pouvez me donner votre prénom, votre nom, mais à la limite, on s'en fiche de ça. Est-ce que vous savez qui vous êtes réellement? Et comment est-ce que vous savez que vous n'êtes pas fou? Comment est-ce que vous pouvez être persuadé que votre vie n'est pas une hallucination? Comment est-ce que vous pouvez être tellement sûr que tout ceci est réel? J'ai beaucoup de problèmes avec la bêtise et souvent les gens qui disent ceux qui disent qu'ils ne sont pas fous, c'est toujours ceux qui le sont. Mais ceux qui disent cette phrase-là, déjà ils sont arrogants et qu'est-ce qui leur dit qu'ils ne sont pas plus tarés que les autres, quoi? Est-ce qu'une âme a une religion, un genre, un statut, une race? Allez, on continue, je sens que ça vous plaît tout ça. Bon, la prochaine question, vous la connaissez. Qu'est-ce que le temps? Alors oui, c'est facile de dire le temps est une illusion. On peut aussi dire que la vie est une illusion. Encore, il faut savoir pourquoi. Si vous voulez, un jour, je pourrais vous l'expliquer, sans problème. Mais pour vous, actuellement, c'est quoi le temps? Puis le gars qui a créé le premier calendrier, comment il savait quel jour on était? Oui, je sais que j'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, mais oubliez pas que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos, hein. Bon, la prochaine, c'est un prof qui était le premier à m'avoir parlé de ça, c'est que quand on voit des couleurs, on est tous d'accord pour dire que, par exemple, là, il y a beaucoup de vert. Mais on ne sait pas si les autres voient le vert tel que nous, on perçoit le vert. Peut-être que certaines personnes voient bleu, ce qu'il y a derrière moi, mais qu'ils l'appellent quand même vert. Alors voilà, c'est juste un truc que je vous dis comme ça, entre deux gouttes, si je puis dire, parce que moi, c'est un truc auquel je ne crois pas. Néanmoins, ça reste une question intéressante, parce que c'est toujours sympa de philosopher, quoi. Psychologie, philosophie, métaphysique, tout est bon à prendre. Bon, attention, ça devient de plus en plus corsé, puis je vous mets de plus en plus face à vous-même, ce qui n'est pas forcément toujours agréable. Donc, prochaine question. Si la vie est courte, et tout le monde dit que la vie est courte, pourquoi vous passez tellement de temps à faire des choses que vous détestez? Et pourquoi est-ce qu'il y a tellement de choses que vous aimeriez faire que vous ne faites pas? Ça rejoint un autre sujet dont j'avais parlé, c'est le fait de suivre son cœur. 3/4 des gens disent qu'il faut suivre son cœur, même pas la moitié le font. Je pense que si vous mettez mon nom, Bibo le Habib, avec ce genre de sujet, vous tombez sur une vidéo intéressante. Je peux les mettre dans les descriptions là-dessous si ça vous intéresse. Je pense que si vous mettez Bibo le Habib et suivre son cœur, vous devez tomber sur un truc assez intéressant. Bon. Magnifique cette forêt. Ça, c'est juste... il fallait que je le dise, quoi. Puis c'est là que le gars, tu sais, il s'encouble, il tombe dans la boue, et puis il y a une branche qui lui tombe dessus, qui l'assomme. C'était le petit moment délire, ça. Tiens, je me demande si on peut avoir le mal de mer dans une forêt. Hein? Ça s'appellerait plus le mal de mer, mais... Tu vois, parce que c'est pas tout plat dans une forêt. Hein? Tout à coup, ton pied descend, ton genou remonte, et c'est pas de ça que je parlais du tout. Question suivante. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Alors, on sait très bien que notre mental, c'est pas nous dans notre entité, notre corps,
ça nous appartient, mais notre corps, c'est pas nous dans son entité. Alors, je ne sais pas si on dit dans son entité ou dans son entièreté. Je vais vérifier si ce mot existe. Oui, ça existe. Intégrité, totalité, c'est tous des mots qui sonnent bien, qui sont justes. On a pensé pendant longtemps aussi que l'âme et l'esprit étaient à l'intérieur du corps, alors qu'en fait, ils sont à l'extérieur et ils nous entourent. On sait aussi que nous existons dans d'autres dimensions, mais qu'on ne fait pas du tout les métiers qu'on fait dans cette dimension-ci. Non. Si. Non. Si. Je suis sûr que je serai en parfaite contradiction avec les autres moi dans les autres galaxies. Moi, je ne sais pas si vous avez répondu à la question d'avant, mais c'est pas grave, je vais quand même passer à la question d'après. Vous avez tout le temps pour répondre à ces questions quand vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant tout de suite. Alors, est-ce que il y a eu une période où il n'y a rien qui existait? Avant que tout vienne au monde comme ça, avant qu'il y ait le Big Bang, qu'il y ait notre planète, le soleil, les étoiles, est-ce qu'il y a eu un moment donné où il n'y a eu rien, ou est-ce qu'il y a eu toujours quelque chose? Ah, attention. Hop, hop. Ah, une question que je me pose régulièrement. C'est quoi la vie? Au fond, c'est quoi tout ça? C'est quoi la vie? Comment vous expliqueriez à quelqu'un qui vient de débarquer sur la planète? Non, 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 mais je déconne, mais au fond, c'est quoi la vie? On sait que ça tient un peu de choses, on sait qu'elle passe vite, on sait que même dans le malheur, elle reste magnifique. Même ceux qui veulent se débarrasser de leur vie au moment de le faire, ils regrettent. S'ils arrivent à mettre fin à leur vie, c'est leur âme qui se rend compte que leur problème n'est toujours pas résolu. Puis vous avez tous entendu dire que les gens qui sautent de hauteur, d'un gratte-ciel, d'un pont, arrivés à 2/3 de leur chute, ils regrettent tous d'avoir sauté. Je ne sais pas comment cette étude a été faite. Peut-être que certains ont été récupérés de justesse, je ne sais pas. Ou qui ne sont pas morts tout de suite dès qu'ils sont éclafés au sol. Coucou! Oui, oui, je m'amuse comme je peux. Hein. Non, parce qu'elles sont quand même vachement sérieuses. C'est déroutant, débousselant les questions que je vous pose. Il faut un peu d'humour, il faut de l'humour partout, afin de toujours dédramatiser. Bon, la question suivante, je vous l'ai déjà posée dans une autre vidéo, mais... Ouais. C'est la fameuse... Si on déteste perdre son temps, est-ce qu'on perd vraiment son temps à un moment donné ou pas? Peut-être que ces gens-là, ils ont tout compris en fait. Hein? Est-ce que tout ce que vous faites est toujours conscient? Ou est-ce que ça vous arrive de prendre des décisions complètement hors conscience? Ou est-ce que vous avez toujours besoin d'une motivation extérieure, on va dire d'une simulation extérieure ou d'une motivation, tout simplement? Est-ce que votre conscience vous permet vraiment, réellement d'être libre? Ou est-ce que vous croyez vraiment au destin? Ou pire, à la fatalité? Dans ce cas, ça voudrait dire qu'aucun choix que vous faites ne vient de vous, même si vous en avez l'impression. Alors, je vous redis un peu ma vision du destin. Pour moi, le destin, c'est un peu comme si on arrivait à des carrefours et qu'on a le choix entre aller tout droit à gauche ou à droite. Dans la fatalité, il n'y aurait qu'une ligne. Hein, je vous avais déjà donné l'exemple, si tu te coupes le bras avec une hache et que tu dis c'était la fatalité, moi j'y crois pas parce que tu avais tout le choix de ne pas le faire aussi. Mais on revient à la question du tout ce que nous on consomme en tant que personnes plus ou moins riches. Est-ce que d'autres personnes pauvres n'ont pas dû mourir pour trouver ces ressources naturelles à l'autre bout de la planète? Le pétrole reste un excellent exemple, je pense. Voilà, et puis je vais peut-être terminer en vous demandant tout simplement, d'après vous, pourquoi est-ce que à ce moment précis, vous êtes là où vous vous trouvez exactement en ce moment précis? Pourquoi? Pourquoi là et pas ailleurs? Est-ce qu'il y a une raison précise? Est-ce qu'il n'y a pas de raison précise? Est-ce que c'est le hasard, le destin, la fatalité, votre propre décision, votre conscience qui en réalité n'est peut-être pas si conscient que ça?
Parce qu'au final, si la vie n'est réellement qu'une illusion, à quoi ça sert d'avoir une conscience?